Bonjour, bonjour les amis. Donc, il y a eu une question qui est tombée hier par un ami sur Facebook qui s'appelle Ben David. Et il me dit, Shimon, que fais-tu de ce modernisme galopant dans lequel les couples sont inversés, dans lequel les femmes travaillent d'une façon acharnée et rapportent de l'argent et ne comptent plus financièrement sur leur mari. Les enfants sont abandonnés à la crèche aux grands-parents, aux voisins, à droite à gauche. Et c'est pas une vie. Comment reste l'histoire? Le couple est désorganisé. Des fois, les maris ne travaillent pas, c'est la femme qui travaille, etc., etc., etc. Alors, il faut savoir que le Rambam en parle. Le Rambam en parle, de la Gemara en parle, la Mishnah en parle, d'un cas où une femme travaille, pas besoin de son mari. Ça existe. Ça existe dans la Torah, on en parle. Et, et la Mishnah répond, la Gemara répond, le Rambam répond que une femme peut dire à son mari, je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai pas besoin que tu m'habilles, tu es mon mari. Ça veut dire, toi et moi, on est hommes et femmes. On est hommes et femmes, et je ne suis que ta femme, et tu es mon mari, je suis marié avec toi, donc on a la mise du mariage ensemble, pour le reste, je n'ai pas besoin de toi. Elle peut le dire. Elle peut le dire, elle a le droit. On ne va pas le lui interdire. Par contre, un homme n'a pas le droit de dire à sa femme, écoute, débrouille-toi pour ton argent, pour t'habiller. Il n'a pas le droit, parce que peut-être qu'il ne va pas y arriver. Bon, ça, c'est ce que dit le Rambam, ce que dit la Mishnah. Maintenant, il faut voir l'expérience sur le terrain. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que du fait qu'il y ait des gens qui m'appellent et qui me parlent, etc., je vois un peu l'expérience. Je vois un peu l'expérience. Puis les femmes ont besoin de parler, les femmes parlent. Elles parlent de leur travail, elles parlent de leurs obligations, elles parlent de ce qu'elles vont travailler, de ce qu'elles ramassent comme argent. Alors, j'ai vu une fois une dame qui travaillait, qui avait une entreprise. En l'occurrence, elle était venue à la maison pour s'occuper des soins de mon épouse, donc elle s'occupait des soins des femmes. Bon. Elle entre à la maison. Bon, eh bien, pas de problème. Et elle voit la maison. Cool, cool. Les enfants qui rentrent, les enfants qui sortent. Eh ben là, tu connais l'histoire. Et d'un coup, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Et j'en ai pas vu qu'une, des femmes comme ça, j'en ai vu quelques-unes. Moi aussi, j'aurais bien voulu avoir un mari qui me fait des enfants. C'est le mot qu'elle a prononcé. Hein. Un mari qui me fait des enfants et m'occuper de ma famille. Le Tehillim est dit, et repris par le Rabbi Lubavitch, que le kavod d'une femme est à la maison, est à l'intérieur. Le Rabbi répond, ces femmes qui ont besoin de travailler, non mais c'est un besoin, on ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire qu'une femme qui veut travailler, tu n'empêches pas de vivre. Tu n'empêches pas de vivre. Mais le Rabbi, dans un conseil costaud, il dit à mi-temps. À mi-temps. Et c'est le conseil que je donne à chaque fois que une dame me dit, ah, chérie, qu'est-ce que je fais? Je dis, le Rabbi répond, à mi-temps. Parce qu'une femme, elle a besoin, c'est intrinsèque, de, de s'occuper de sa maison. Alors une fois, j'étais un peu hatouf, j'étais à la banque, et il y avait la directrice de la banque, elle était là depuis quelques années, une jeune femme, qui fait tout ce qu'elle peut pour être jolie,
Et j'ai fait exprès, je l'ai provoqué. Je savais qu'elle était derrière un rideau, comme ça. Et je savais qu'elle entendait. Et je lance un truc comme ça, je dis des femmes au fourneau. Aïe, aïe, aïe. Et c'est une femme moderne, se disant, disait, costaud, quoi, la nana. Alors, elle vient, comme ça, sur ses talons. Elle vient, elle, monsieur Harish, je vous semble de vous expliquer. Je dis, ah, mais je vais vous expliquer tout de suite, madame. Alors, je dis oui. Je lui dis, écoutez, je vais vous expliquer, mais vous ne me coupez pas la parole. Vous me laissez parler jusqu'à la fin. Je dis, je vous écoute. Alors, je lui dis, vous voyez bien que votre mari vous aide à faire le ménage, à faire le linge, à faire la maison, à faire le manger. Vous voyez bien qu'il est là, votre mari. Vous travaillez, il travaille. On a partagé des tâches. Il me dit, oui, voilà, il fait. Oui. Mais ce que votre mari fait comme responsabilité au niveau de la maison, c'est pas sur sa tête, c'est sur votre tête à vous. Et l'argent que vous gagnez, c'est pas sur votre tête, c'est sur sa tête à lui. C'est lui le responsable de l'argent que vous gagnez. Agave, la Torah ramène que tu fais du mariage par une ketouba, etc. A priori, l'argent qu'une femme gagne appartient au mari. Pourquoi? Parce qu'il doit être là à tous les niveaux financiers, ça c'est la halakha. Il doit être à tous les niveaux financiers pour répondre à tous les besoins de sa femme, quoi qu'il arrive. Mais je reprends la discussion avec la dame. Mais mec, votre mari, il est là, tout le temps. Et il fait. Mais oui. Maintenant, prenons un cas qui arrive, qui peut très bien arriver. Demain, vous recevez à la maison, on va savoir pour quelle fête. Pépé, mémé, tonton, tata, papa, maman, toute la clique, cousin, cousine, il y a une haïda et 15 personnes ici. Qui c'est qui fait le manger? Mais c'est moi. Hoppa! Hoppa! Travaille toute la journée, directrice de banque, patati, patata, vous faites tout. Ah! S'il y a maintenant une réunion familiale dans laquelle tout le monde y va venir, c'est vous qui vous occupez personnellement du manger. Il m'a dit, bah oui. Je dis, bah voilà. C'est pas que la femme au fourneau, pas la femme au fourneau, c'est pas la question. La question, c'est que la responsabilité du fourneau est sur la tête de la femme. La responsabilité du Shabbat, la responsabilité du Shabbat, du manger, du Shabbat, la maison, etc. Le mari doit aider sa femme. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Un mari doit aider sa femme. Mais la responsabilité est sur madame, pas sur monsieur. Maintenant, ça que les enfants sont jetés, abandonnés, c'est un problème. C'est pour ça que le rabbi dit mi-temps. Un travail à mi-temps. De toute façon, ce qu'une femme a le temps de s'occuper de sa famille. Et j'ai toujours insisté avec mon épouse pour que, quand les enfants rentrent de l'école, ils trouvent un goûter, ils trouvent une personne pour les recevoir, c'est-à-dire leur mère. C'est très important. Oui, non, ça c'est pas le problème. Ça, leur mère était là. Il fallait que la maman soit là. Pour moi, c'était important. Et pour elle, pour mon épouse aussi. Et il y a un autre cas aussi maintenant. Alors là, ça c'est un cas grave, gravissime. Il y a des femmes qui se prennent pour de Crésus, qui croient qu'elles ont une supériorité. Ou des hommes qui se prennent pour Crésus, et qui croient qu'ils ont une supériorité. Je n'ai pas de supériorité. Ni l'homme, ni la femme. Il y a le kavod. Le kavod, c'est l'amour, c'est l'honneur. Maintenant, comme je le dis, et je le répète, et je ne le répéterai pas assez, la seule et l'unique façon de trouver le shalom entre l'homme et son épouse, c'est de se garder un temps, tous les deux, pour pouvoir étudier ensemble, pour ouvrir un livre, une histoire. Et je vais me dire, c'est pas moderne, c'est vieux, c'est archaïque, ce que tu veux. Eh bien, non, messieurs, mesdames, le fait de garder du temps avec son épouse, s'asseoir le soir. Moi, je disais à mes enfants, maintenant, ce n'est plus ton heure. Le temps, il est pour papa et maman. Moi, je dois étudier avec ma femme. Tu ne peux pas rester au milieu maintenant. Et donc, les enfants allaient dans leur chambre. Il était 9h du soir, c'est fini. Il faut garder un temps de, je vais dire un mot très particulier,
séduction. Une femme se laisse séduire par son mari quand il lui parle. Qu'est-ce qu'on va dire? Le travail, l'argent, les bêtises. Parlez un sujet un peu raffiné. Quelque chose qui doit forcément intéresser les deux. Il faut le faire. C'est la seule façon de Meribéim de trouver l'entente entre un homme et son épouse. Gardez-vous un temps pour étudier. Travailler, c'est bien. En cours, c'est bien. Gardez-vous un temps pour